Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Super Talks, le rendez-vous de DigiSchool qui vous éclaire et vous conseille sur des grandes thématiques d'orientation. Alors ce soir, on va faire un zoom sur l'alternance et surtout sur la réussite de votre alternance. De plus en plus d'apprenants se tournent justement sur ce rythme de formation parce qu'il présente plein d'avantages, mais aussi une certaine organisation. Selon les derniers chiffres qui sont parus là, tout début mars, c'est 837 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés en 2022. C'est une année record. Il y a des postes à la fois dans le privé et dans le public, à tout niveau confondu d'études. Mais voilà, c'est quand même, ça montre un engouement très particulier justement pour ce rythme de formation. Alors si toi aussi tu as envie d'intégrer une grande école en alternance, de découvrir le monde du travail, et ça tout au long de tes études, parce que c'est possible justement, mais que tu te poses quand même des questions sur le fonctionnement, sur comment trouver une entreprise, sur les engagements justement que tu as en tant qu'alternant et qu'apprenant. Et on va t'expliquer tout ça justement pour te donner plein d'infos et des exemples concrets, notamment avec le programme professionnel supérieur qui est proposé par CESI, la grande école d'ingénieurs. Je suis accompagnée pour parler tout ça ce soir de 3 invités et je vais vous les présenter tout de suite. Il s'agit de Sylvie Maz. Sylvie, vous êtes chargée des relations candidats et entreprises à CESI et vous êtes sur le campus de Rouen. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Bonjour à tous. Je suis également accompagnée de Aïssam El Gaillard. Aïssam, bonsoir déjà. Vous êtes responsable pédagogique à CESI et vous êtes sur le campus de Strasbourg. On va vous le dire, CESI, c'est quand même 25 campus sur toute la France. Et là, on a une belle représentation justement de différents campus. Et ma troisième invitée de ce soir, c'est Marie Rebello. Marie, tu es étudiante en master professionnel. L'intitulé de ta formation, c'est Management du développement des ressources humaines à CESI. Et toi, ta formation, tu l'as fait au campus de Nancy. Je me trompe pas ? C'est bien ça. Bon, j'espère que vous allez bien tous les trois. Vous allez pouvoir nous donner plein d'infos. Et Marie, ton retour d'expérience justement en tant qu'apprenante actuellement. Et c'est un vaste sujet, donc il va y avoir plein de choses à expliquer. Pour commencer cette émission, j'aimerais bien déjà dans un premier temps qu'on revienne un peu sur les bases de ce qu'est l'alternance et quelques préjugés parce qu'on en entend parler mais on ne sait peut-être pas exactement ce que c'est. Et pour commencer, en fait, c'est à toi que j'aimerais donner la parole, Marie. Pourquoi toi, dans le cadre de ta formation supérieure, tu as choisi l'alternance ? C'est quoi qui t'a motivé, les raisons ? Moi, ce qui m'a motivée dans l'alternance, c'est plutôt le fait, on va peut-être commencer par le commencement, j'ai fait un BTS en initiale, donc j'étais vraiment dans le système scolaire basique et j'avais envie de découvrir le monde du travail, de voir ce qui se faisait autre que l'école, que le classique. Ouais. Donc moi, je voulais clairement pratiquer ce que j'apprenais à l'école, c'est pour ça que j'ai choisi l'alternance. Ouais. Et est-ce que quand tu t'es renseignée sur ce rythme de formation, il y a les spécificités justement qui vont faire ce rythme, qui t'ont attiré le fait de passer beaucoup de temps en entreprise, le fait d'avoir un salaire, parce que quoi qu'on en dise, ça joue quand même beaucoup. Nous on le dit souvent, c'est pas la raison principale, mais c'est quand même un bon argument. Qu'est-ce qui t'a justement, parce que donc là toi tu nous dis tu es en finalement deuxième partie de cycle d'études supérieures, pourquoi avoir choisi l'alternance à ce moment-là et pas dès le début de tes études ? Parce que c'est vrai quand on sort du lycée, moi je me sentais encore un peu trop jeune et certainement pas assez mature pour entrer dans le monde du travail. Et certes, à la fin du BTS, là je me sentais prête et mature pour aller dans une entreprise et faire mes preuves. Ouais. Ça, je vais me tourner vers vous, Sylvie, justement pour rebondir sur ce que dit Marie. Vous, à CESI, vous proposez des formations dès la sortie du bac et ce fameux programme professionnel supérieur dont on va parler un petit peu plus tard, vous le proposez en alternance dès la sortie du bac. Est-ce que justement, il y a des entreprises qui recherchent des profils justement de bacheliers qui sont prêts justement à rentrer dans des études comme ça, alors que finalement le monde de l'entreprise, c'est pas très connu encore pour eux. Est-ce que vous pouvez finalement nous dire si justement il y a de la place pour ce profil très junior ? Oui, il y a des entreprises effectivement qui recherchent dès la sortie du bac parce qu'elles ont des missions à proposer effectivement pour des débutants. Donc elles sont là aussi pour les accompagner, tout comme nous. Donc voilà,
dès le bac en poche, on peut se dire effectivement, et je suis d'accord avec Marie, si on se sent prêt pour entrer dans le monde du travail, eh bien, on peut commencer à postuler auprès d'entreprises dans une filière effectivement qui nous plaît et pour laquelle on va être accompagnant pour donner les bonnes clés justement pour aller à la recherche d'entreprise. Et l'alternance, en règle générale, est-ce qu'il y a des domaines d'activité justement où on en fait plus que d'autres, ou justement c'est ouvert à tout le monde? À tout type d'activité, je veux dire. Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que l'alternance, il y a des filières, des secteurs d'activité qui sont plus appropriés que d'autres, ou pas du tout? Alors, il y a des filières qui vont être peut-être plus techniques que d'autres, où effectivement, on va peut-être attendre un petit peu plus des candidats. J'entends par là quelques connaissances personnelles. Je vais prendre comme exemple l'informatique, simplement. Mais effectivement, dans ces filières informatiques, par exemple, on va attendre une base de connaissances, de pratiques, de la curiosité aussi de la part du futur alternant. Ça va être une personne qui va pratiquer chez elle, sur son ordinateur, qui va faire de la composition d'ordinateur, qui va peut-être faire du développement, qui va avoir un intérêt déjà personnel pour cette technique. Après, il y a d'autres filières, comme par exemple les ressources humaines, où il est moins évident effectivement d'avoir des connaissances de départ, donc on va peut-être être moins exigeant sur ces filières-là, effectivement. D'accord. Et vous, à Saisie, parce qu'on va quand même rentrer aussi dans le sujet au fur et à mesure, mais est-ce que vous avez des domaines phares dans lesquels justement vous proposez votre programme professionnel supérieur? C'est quoi les branches? Alors, on a plusieurs filières. On a, là je viens d'en parler, mais une filière ressources humaines. Alors déjà dire aussi peut-être à la base que toutes les filières qu'on propose vont du bac plus 2 au bac plus 6, puisqu'on propose aussi des masters spécialisés. Donc en filière ressources humaines, en filière qualité, sécurité, environnement. On a la performance industrielle et on va avoir une filière informatique dans laquelle on va pouvoir retrouver du développement, de la maintenance et des réseaux également. Ok. Donc, si on résume très rapidement ce qu'on vient déjà de se dire, c'est que on peut faire de l'alternance dès finalement le début de ses études supérieures. Comme Marie l'a dit, on peut aussi avoir sa première expérience d'études et après, selon ses envies et son envie de se professionnaliser, justement mettre le pied dans l'alternance sur du second cycle. On en reparlera justement aussi avec votre programme. C'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert dans plein de filières différentes. Est-ce que justement, et ça Aïssam, je vais me tourner vers vous, on a souvent tendance à se demander, est-ce que l'alternance c'est fait pour tout le monde? L'alternance, effectivement, c'est une très bonne question et c'est la question qu'il faut effectivement se poser avant de s'orienter vers l'alternance. Je dirais pas qu'elle est faite forcément pour tout le monde, mais elle sera effectivement plus destinée aux personnes qui ont besoin d'aller effectivement en entreprise, qui ont besoin d'appliquer déjà les choses, besoin pratique, moins théorique effectivement, et d'avoir ce besoin d'appliquer les choses en entreprise. Il faut aussi savoir que les personnes qui vont en entreprise, forcément, il faut qu'ils se disent je vais avoir des responsabilités en entreprise. Ce n'est pas aussi, je fais des études bien évidemment, mais j'ai aussi l'alternance à gérer. Donc c'est une gestion qui est différente et qui bien évidemment demande une certaine réflexion de tout à chacun, et qui effectivement reste quand même ouvert à tout le monde. Il n'y a pas, on va dire, un public précis. Mais je pense que c'est une question qu'il faut se poser en amont effectivement des futures démarches que les apprenants vont faire pour effectivement rejoindre l'alternance. Ouais. Vous avez presque devancé ma prochaine question, qui était justement l'engagement que peuvent avoir les alternants quand ils rentrent dans une entreprise. On sait que le statut d'un alternant, c'est d'être salarié. Donc qui dit salarié dit on a un contrat et donc on a des engagements. Ça aussi, vous allez sûrement en entendre parler dans vos recherches d'orientation, mais on parle souvent de contrats de professionnalisation, de contrats d'apprentissage. C'est quoi la différence? Est-ce que vous pouvez nous expliquer très très rapidement quelle est la différence? Et est-ce que finalement, ma question s'enchaîne là-dessus, est-ce que quand on est alternant dans une école, on choisit entre guillemets le type de contrat justement qui sont proposés sur l'alternance en règle générale? Alors, Sylvie, allez-y Sylvie. Du coup, on va avoir certainement plusieurs choses à dire, mais effectivement,
on ne choisit pas forcément le type de contrat, c'est plutôt l'entreprise en fait qui va choisir le type de contrat. Ok. Et puis ces dernières années, l'État a mis vraiment l'accent sur l'apprentissage et a beaucoup aidé, notamment le contrat d'apprentissage, plus on va dire quand même que le contrat de professionnalisation. Donc on est majoritairement sur du contrat d'apprentissage. D'accord. Voilà. Mais le choix revient en général quand même à l'entreprise là-dessus. Après, la différence entre l'un et l'autre des contrats, eh bien, ça va être par rapport à l'âge, notamment. Le contrat d'apprentissage, hein, ça va être jusqu'à 29 ans révolus. Contrat de professionnalisation, il n'y a pas de limite d'âge, on va dire. Et puis, ça va être aussi niveau salaire. Ouais. Le contrat d'apprentissage va être un petit peu moins bien rémunéré que le contrat de professionnalisation. Voilà, ça peut être aussi une différence. Et puis, sur la durée. On a une durée sur le contrat d'apprentissage qui va de 6 à 36 mois, alors que sur le contrat de professionnalisation, on est plutôt de 6 à 24 mois. D'accord. Donc ça, c'est des choses quand on se renseigne sur les différentes formations. On se renseigne directement auprès d'une entreprise. C'est vous, en tant que centre de formation, qui pouvez aiguiller justement les futurs candidats sur ces modalités-là, parce qu'il faut quand même savoir un peu dans quoi on met les pieds contractuellement. Vous les accompagnez justement sur ce volet-là. Oui, bien sûr, on fait de l'accompagnement hein, dès la mise en place de leur projet professionnel. Quand les étudiants sur Parcoursup, on les aide aussi à faire leur projet professionnel voilà, sans souci. Et quand effectivement ils se décident à venir à Césy, qu'ils sont admissibles, eh bien on les accompagne par le biais d'ateliers en fait, hein, où ils vont venir à Césy et on va faire un atelier pour leur donner toutes les clés pour partir à la recherche d'entreprises avec en tête tout ce qu'il faut et notamment sur les différences de contrats, enfin voilà, sur les CV, sur la lettre de motivation, sur le bassin d'emploi parce que souvent où se trouve Césy, on a des bassins différents, mais on a l'entretien d'embauche, etc. On fait vraiment des ateliers dans ce sens pour les aiguiller, les accompagner. On y reviendra tout à l'heure. J'ai participé aux ateliers qui est organisé, proposé et qui m'a permis de trouver mon alternance grâce aux ateliers. Tu nous expliqueras tout ça justement tout à l'heure. On va consacrer une partie de cette émission justement pour bien illustrer comment Césy justement accompagne ses étudiants. Je voulais juste terminer cette petite partie justement sur l'alternance pour bien comprendre un peu justement dans quoi on met les pieds. C'est que, et ça je pense que c'est important de le dire parce que quand on fait des émissions sur l'alternance, on nous le demande beaucoup. Et ça tu vas pouvoir nous le dire justement Marie. Quand on est alternant, donc on est salarié d'une entreprise, on n'a pas les mêmes vacances. On n'a pas les mêmes vacances, c'est vrai. On est salarié, donc on a les 5 semaines de congés payés prévues par la loi. Donc ça fait partie, je trouve en tout cas, des petites choses à bien avoir en tête. Vous le disiez tout à l'heure, Aïssam tout à l'heure. Voilà, dans quoi on met les pieds, comment on s'organise, comment vont se dérouler justement comment va se dérouler le cursus d'études. C'est quand même pas rien parce que justement, comme on le disait, il faut jongler entre une partie en entreprise, une partie à l'école et ça demande un peu d'adaptation. Marie, est-ce que tu peux nous dire très rapidement justement comment toi qui a déjà, qui avait eu un parcours en initial justement au début de tes études sup, comment cette prise de rythme, justement, quand on commence à faire un peu d'école et beaucoup d'entreprises, parce que à Césy, c'est 1 semaine à l'école et 3 semaines en immersion en entreprise. Comment on prend le rythme? Parce que finalement, c'est pas la même chose que de passer 1 semaine à l'école et puis 3 semaines quand on est dans son entreprise d'accueil. Comment ça s'est passé pour toi? Ça a demandé énormément d'organisation, c'est vrai. En plus, avec Césy, ce qui est bien, c'est qu'il nous accompagne dans notre rythme d'alternance, c'est-à-dire que dès qu'on est à l'école, ils reviennent énormément vers nous pour savoir si ça se passe bien, comment ça se déroule également en entreprise. Mais c'est vrai qu'au début, ça demande beaucoup d'organisation et puis après, ça vient naturellement. Une fois qu'on a l'habitude, 1-2 périodes d'alternance passent et puis ensuite, on s'y fait. Ouais. Sachant qu'il y a aussi beaucoup de travail du groupe, donc on peut aussi être amené à se retrouver après la journée de travail pour travailler ensemble sur les projets du Césy. D'accord. Alors, la professionnalisation, on commence à bien comprendre que c'est un peu le maître mot chez vous, justement, dans votre établissement. Et là, j'aimerais qu'on fasse un petit zoom, justement, sur un programme assez particulier que vous proposez, donc le programme professionnel supérieur, parce que, justement,
Et en préparant cette émission, c'est un peu la sensation que ça m'a donnée, c'est que ce programme, ça permet justement de se professionnaliser très rapidement, à la fois sur des études plus ou moins courte parce que justement il est en 3 cycles, vous allez nous l'expliquer. Mais c'est surtout aussi qu'on peut coupler ce programme très professionnalisant avec de l'alternance. Donc finalement c'est combo complet sur l'expérience terrain. Est-ce que Aïssam, vous pouvez justement nous présenter ce programme qui est proposé par CESI? Le programme professionnel supérieur, c'est effectivement une offre complète, mais qui a comme mission, on va dire, principale d'accompagner ces étudiants justement à devenir des professionnels. Parce que le but est là, hein, c'est effectivement de sortir un petit peu des étudiants, les apprenants de ce statut d'étudiant vers effectivement des postes opérationnels. Ouais. Et donc de les accompagner du début à la fin. D'un point de vue compétence, d'un point de vue savoir-être et savoir-faire, pour qu'effectivement ils puissent devenir à terme, donc que ce soit sur Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, parce que je rappelle qu'on a un diplôme effectivement à chaque fois, des professionnels et qui effectivement s'épanouissent dans le métier vers lequel ils ont été formés et vers lequel en fait ils souhaitent aller. Donc, le PPS, pour le programme professionnel supérieur, aujourd'hui ça englobe à peu près 26 cursus aujourd'hui qui vont effectivement de Bac à Bac plus 5, voire plus 6 pour les masters spécialisés, mais c'est hors PPS. Voilà. Et qui effectivement, comme je le résume, a pour objectif d'emmener encore une fois les étudiants, les apprenants se professionnaliser pour être des futurs salariés, des futures personnes opérationnelles en entreprise. Alors ce programme, donc, il est constitué en 3 parties. Si je dis pas de bêtises. Il y a une première partie sur un Bac plus 2, le cycle technicien supérieur. Ensuite, on peut enchaîner sur un bachelor professionnel et ensuite on peut enchaîner sur un master professionnel comme le fait justement Marie. Ça va être quoi finalement les différentes étapes de ce programme? Parce que pareil, en se renseignant un peu sur ce programme d'études, on a un peu l'impression que c'est à la carte, en se disant je veux faire un Bac plus 2, puis finalement ça me plaît, ou je recherche quelque chose sur les poursuites d'études ou sur un débouché, et je vais pouvoir continuer une année supplémentaire en bachelor, et puis finalement j'ai encore envie de continuer pour plein de raisons, et je peux aussi continuer en master. Comment finalement est construit ce programme pédagogiquement pour réussir justement à passer du cycle technicien au cycle bachelor, au cycle master? Alors, les titres aujourd'hui, les titres RNCP, donc qu'on propose effectivement, qui sont donc la finalité de ces formations du programme professionnel supérieur, en fait, ce sont des noms de métiers. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, chacun a un niveau, il y a un objectif qui est bien précis. Le Bac plus 2 aujourd'hui va être effectivement plus vers la technicité. C'est pour ça qu'on va avoir des titres qui vont commencer par technicien, par gestionnaire, pour la partie informatique par exemple. Quand on va aller sur la partie Bac plus 3, effectivement, on va plus être sur de la technicité avancée, un peu de responsabilité, puisqu'on va commencer à inculquer un peu de gestion de projet. Et enfin, effectivement, le Bac plus 5, tous les titres quasiment vont être vont commencer par du manager. Donc on va aller sur du management, effectivement, management humain, management organisationnel, management opérationnel. Donc voilà, c'est des strates qui sont effectivement différents et si vous voulez, les diplômes vont amener en fait au fur et à mesure, c'est comme en fait monter des escaliers, on va étape par étape se préparer pour aller effectivement au maximum, donc au Bac plus 5, en ayant la base technique, effectivement, puis une base un peu plus poussée, donc se renforcer au niveau du bachelor, puis ensuite aller sur du management. Et donc, à chaque étape, comme on parle quand même beaucoup de l'alternance, et que, ça reste quand même le sujet d'aujourd'hui, et que c'est un programme que vous proposez justement sur ce rythme de formation, est-ce que, justement, sur chacun des niveaux, alors vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure, Sylvie, sur le volet, oui, des entreprises recrutent quand même des étudiants justement qui sortent du bac et qui préparent un programme post-bac, mais est-ce que ça veut dire qu'on est sur des postes vraiment différents en fonction de chacun des cycles? Comment ça se passe en fait au niveau du profil et au niveau de la sélection justement des postes que vous allez pouvoir proposer à vos étudiants pour qu'ils puissent justement corréler leur expérience à l'école et leur apprentissage et la mise en pratique qui justement fait toute l'essence de l'alternance. Sylvie par exemple. Du coup, nous on fait un recrutement déjà pour les candidats par le biais d'un entretien. Voilà, on va voir un petit peu leur motivation, qu'est-ce qui les motive dans la filière pour laquelle ils postulent.
Et puis, si effectivement, en fonction de l'entretien, ce candidat devient donc admissible et qu'il va pouvoir aller à la recherche d'une entreprise, on va sur de l'accompagnement. Et puis, nous, on travaille aussi avec des entreprises partenaires donc, qui vont nous proposer effectivement leurs offres. Ouais. Et les candidats que nous, on reçoit en atelier, on va récupérer leur CV revu, refait, voilà, comme on le souhaite, entre guillemets, en tout cas, on va dire plutôt un petit peu normé. Et ces CV, on va les proposer en fonction des profils et des missions qu'on a en face, on va les proposer aux entreprises. D'accord. Voilà un petit peu comment ça se fait. Après, les entreprises décident de recevoir les jeunes et elles le font en direct. Voilà, ils vont les recevoir. Et puis après, c'est nous qui reprenons effectivement le relais. Mais voilà, on est sur des entreprises qui nous donnent... on travaille vraiment ensemble en confiance en fait, hein, donc voilà, qui nous donnent leurs offres et puis nous on fait une proposition de profil derrière. Ouais. C'est comme une sélection en fait. Ouais, d'accord. Et au niveau de la diversité des postes justement qui sont proposés, est-ce que, parce que donc on le rappelle, il y a quand même 25 campus sur toute la France, donc vous intervenez vous sur des formations dans le cadre de grands domaines d'activité, est-ce que finalement d'un secteur géographique à l'autre, on va peut-être avoir... parce que ça, c'est une question aussi qui nous revient souvent quand on fait ces émissions, c'est est-ce qu'il faut être à Paris pour avoir plein d'opportunités, pour pouvoir avoir des postes de partout, dans des grandes, dans des petites entreprises, et est-ce que finalement, c'est un peu plus compliqué quand on est en province, hein, comme on le dit souvent. Comment ça se passe justement, la diversité des offres qui sont proposées, et donc les opportunités de trouver plus ou moins facilement son entreprise? Alors, faut pas être à Paris forcément. Donc, ça, c'est bien comme réponse. C'est la chance d'avoir à Césy plusieurs campus bien répartis sur tout le territoire. Et donc, effectivement, nous, on va travailler avec les entreprises de notre bassin. Ouais. Donc, on peut vraiment proposer aux jeunes et aux entreprises, hein, vice-versa, des profils de notre secteur géographique. Ouais. Donc, aucun souci là-dessus. Hein. Et puis, on travaille aussi avec les candidats admissibles, on travaille sur leur mobilité, ce qui nous permet effectivement d'affiner cette sélection quand on propose les CV aux entreprises. On essaie vraiment de cibler au mieux pour les uns et pour les autres. Ouais, d'accord. On va justement rentrer dans le vif du sujet de comment on trouve son entreprise, et puis après j'aurai 2-3 petites questions un peu plus techniques sur d'autres choses. Mais toi justement, Marie, tu as commencé à amorcer justement le sujet tout à l'heure. Comment, quand tu t'es lancée justement dans ton master, tu as su que tu as été prise déjà suite aux admissions. Il a fallu que tu trouves une entreprise pour pouvoir justement commencer ta formation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça a été plutôt compliqué? À partir de quand tu as commencé aussi ta recherche? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et puis peut-être les petites difficultés que tu as pu rencontrer et comment le Césy a pu t'aider justement pour trouver ton entreprise derrière? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis rentrée à Césy en licence, donc en Bac+3. C'est là que j'ai commencé à faire mon alternance. Quand est-ce que j'ai commencé à chercher? J'ai commencé à chercher à partir du mois de mars, ce qui est un petit peu tôt, honnêtement. Ouais. On le voit encore maintenant, les entreprises lancent seulement leur campagne d'alternance, donc début avril. Donc mars, c'est vrai que c'était un petit peu tôt. Comment j'ai fait? Au début, je connaissais pas LinkedIn, et puis maintenant, c'est vrai que LinkedIn, c'est devenu c'est pratique. Le réseau incontournable pour les professionnels et pour retrouver une alternance. Donc j'aurais su et je me serais tournée vers LinkedIn. Ce que je n'ai pas fait, j'allais sur les offres d'emploi, j'ai mis des Google Alerts, honnêtement, des alertes sur tous les sites possibles et inimaginables sur l'alternance. J'ai fait des salons, des forums que proposait la ville de Nancy, du coup là où je suis. Ouais. Ça a été un peu long. Moi, j'ai trouvé mon alternance au mois de juillet. Ouais. Donc, pour une rentrée au mois de septembre. Ouais. Octobre-septembre. Donc, c'est vrai que c'est un gros moment de stress, de panique. Il ne faut pas avoir peur.
on finit toujours par y arriver. Ouais. J'y suis arrivée. Et finalement, là, durant mon master, quand j'ai su que j'étais reprise à Césy pour faire mon master, j'ai continué dans l'entreprise qui m'avait accueillie pour faire mon bac+3. D'accord. Et comment Césy, justement, t'a aidé à trouver ton entreprise, malgré toi, tes propres recherches dans un premier temps, bon, qui n'ont pas abouti tout de suite. T'as envoyé beaucoup de candidatures? J'en ai envoyé beaucoup, une bonne cinquantaine, on va dire. Une bonne cinquantaine. Et puis, comment j'ai réussi à trouver mon entreprise? Donc, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, j'ai un peu spoilé la question. Tu peux t'exprimer maintenant, vas-y. Donc, j'ai participé aux ateliers que Césy proposait. Donc, j'ai fait mon CV, ma lettre de motivation. J'ai été accompagnée par une personne en charge de la relation avec les entreprises et les étudiants. Ouais. Et ensuite, Césy m'a contactée par mail en me disant « Marie, j'ai une offre d'alternance à te proposer. Je pense que tu es le profil idéal. J'envoie ton CV et toi aussi envoie ton CV à l'adresse mail suivante et puis reviens. » Ok. Et ensuite, donc Césy a poussé mon CV, j'ai repoussé mon CV. 1, 2, 3 entretiens et puis c'est tout. Parfait. Est-ce que vous pouvez justement, Sylvie, nous expliquer un petit peu sur votre campus à vous à Rouen, comment ça se passe, à quelle régularité vous organisez ces ateliers justement pour aider les candidats? Alors on essaie d'être sur un format tous les 15 jours, voilà. En fonction aussi du nombre de candidats admissibles qu'on a. Voilà, on essaie d'être tous les 15 jours. Et effectivement, donc du coup, on est sur un atelier assez large, puisque Marie parlait de LinkedIn, eh bien, c'est aussi inclus dans cet atelier, parce qu'effectivement, c'est très important. Donc, on essaie vraiment de donner toutes les infos pour que ces futurs apprenants soient vraiment prêts pour leur recherche d'entreprise, parce qu'effectivement, comme le dit Marie, on travaille chacun de notre côté. Donc, les apprenants vont à la recherche de leur entreprise, mais nous, on travaille aussi à la recherche d'une entreprise pour eux, grâce au CV qu'ils ont mis à jour et qui nous permet effectivement après de pouvoir les diffuser auprès de nos partenaires. Ouais. Et en plus des ateliers, vous avez d'autres actions qui sont mises en place sur votre campus, alors peut-être spécifiquement sur le campus de Césy à Rouen, ou plus globalement ce qu'on peut retrouver comme accompagnement sur les différents campus. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses que vous pouvez nous expliquer, Sylvie? Et puis après, je demanderai à Issam de nous expliquer comment ça se passe à Strasbourg. Oui, donc du coup, il y a ces fameux ateliers. Alors, il y a l'atelier global, j'allais dire, et puis on fait aussi des ateliers complémentaires. Quand, par exemple, pour reprendre LinkedIn, c'est pas toujours évident quand les jeunes n'ont pas l'habitude de ce réseau, etc. Donc, on a un atelier un peu plus poussé pour leur permettre effectivement soit de les aider à le concevoir, bien d'aller un petit peu plus loin dans la démarche LinkedIn, ou encore sur l'entretien d'embauche où on propose des simulations d'entretien, ce qui leur permet de se mettre à l'aise, aussi bien face à un interlocuteur que sur le vocabulaire métier, par exemple. Et puis, on va proposer, en dehors de ces ateliers, un forum à Césy, où les entreprises vont venir en direct, proposer leurs offres et nos candidats vont venir postuler avec leur beau CV directement à Césy. Donc là, c'est un format qui plaît beaucoup aussi bien aux entreprises qu'aux candidats. Il y a une rencontre physique. De se voir en direct, voilà. C'est sur 2 jours et là, tout le monde est à fond. Donc, c'est un format très intéressant et vraiment beaucoup aimé des participants. Et chez vous, sur le campus de Strasbourg, Issam, ça se passe comment? C'est pareil? Pareil, on peut pas dire quasiment tout pareil, mais effectivement, chaque campus va avoir ses particularités et ses habitudes. À Strasbourg, on peut aussi, effectivement, là, on l'a fait le mois dernier, des semaines d'immersion, où en fait, par filière et par métier, on va organiser des après-midi, enfin matinée ou des après-midi, où les étudiants qui souhaitent effectivement venir
dans nos formations en saisie, vont venir découvrir déjà les locaux et puis ensuite vont venir voir ce que c'est finalement le métier, qu'est-ce que les apprenants font aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils apprennent et comment ils évoluent vers le métier. Ouais. Donc ça permet d'avoir un échange aussi entre étudiants donc qui sont sur le terrain, qui sont en alternance, et des personnes qui recherchent un emploi, et d'avoir des conseils aussi sur comment, comme Marie a fait, comment ils ont trouvé l'alternance, quelle a été leur démarche pour trouver effectivement une alternance. Et puis on a de temps en temps on fait appel à des intervenants pour qu'ils puissent donner les cours de techniques de recherche d'emploi qui permettent effectivement soit de s'actualiser sur LinkedIn ou d'avoir des techniques effectivement particulières pour être plus visible sur les réseaux sociaux, pour mieux se vendre et savoir par exemple se présenter lors d'un entretien, parce que c'est pas aussi facile comme ça quand on n'a pas du tout l'habitude et qu'on sort du lycée par exemple. C'est des choses qui ne sont pas du tout pas forcément innées. Exactement. Et voilà, donc il y a des exercices d'accompagnement pour ça. On a une question dans le chat justement qui a été posée, c'est comment on se prépare pour un entretien en alternance ? En quoi ça peut être différent justement quand on se présente en entretien pour une alternance que pour son premier job par exemple ? Alors, pour moi, la première des choses pour une alternance, ce qui est important par rapport effectivement au premier travail, réel travail entre guillemets sorti diplômé, c'est déjà de savoir ce qu'on souhaite faire. C'est quoi le projet, quel est mon projet professionnel en fait. Et ça, c'est une question qui est primordiale que les apprenants doivent se poser même avant tout entretien. Donc, je pense qu'à partir du moment où l'apprenant sait vers quoi, en tout cas, a déjà une certaine idée de ce qu'il souhaite faire, l'entretien, effectivement, au niveau pour l'apprentissage, pour l'alternance, va se faire, on va dire, naturellement. Je pense qu'on n'a pas besoin d'autant d'expérience ou d'armes quand on va se lancer vers l'apprentissage que quand on sort effectivement diplômé et qu'on va vers notre premier job. Ce n'est pas du tout la même approche. Même si on reste quand même dans l'objectif d'un premier travail, puisqu'on le contrat d'apprentissage, je rappelle, est quand même un contrat salarié. Donc ce n'est pas rien, mais voilà, d'avoir au moins le projet professionnel d'établir, en tout cas, d'avoir une bonne trame, et d'expliquer et d'être motivé sur effectivement ce que je souhaite faire et où est-ce que je veux aller. Autant d'un point de vue sélection côté saisie, que d'un point de vue en entreprise. Vous êtes OK, Sylvie ? Vous avez un petit conseil, vous aussi, sur la préparation des entretiens d'alternance ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, oui, je peux rajouter que ce qu'on aime aussi retrouver, c'est la curiosité qu'a eu l'alternant à effectivement apporter une richesse à son projet. Donc, de s'être renseigné sur le métier qu'il vise. Je pense que c'est important qu'on sente, nous, qu'on sent que la personne, elle s'est vraiment renseignée, qu'elle sache où elle va. Et ça nous conforte effectivement après dans la validation des dossiers qu'on ne se trompe pas et qu'on est sur la même longueur d'onde. On reviendra sur les admissions justement tout à l'heure parce que vous allez pouvoir nous donner quelques infos pratiques. J'avais une question pour vous justement Sylvie. Est-ce que dans un établissement comme le vôtre, on accompagne de la même manière un candidat justement qui sort du lycée, donc qui va plutôt rentrer sur le cycle technicien supérieur, et quelqu'un qui va finalement, comme Marie, plutôt rentrer sur un programme un peu plus avancé avec déjà un bagage d'études supérieures ou déjà une expérience professionnelle ou à minima des stages. Est-ce qu'il y a une différence quand même d'approche sur l'accompagnement que vous pouvez proposer à vos étudiants en fonction du niveau d'études finalement ? Oui, tout à fait. On va être beaucoup plus maternant avec les sortants bac. Et puis, c'est normal puisque effectivement, ils n'ont pour la plupart pas eu d'expérience vraiment professionnelle, ni même d'expérience d'entretien d'embauche. Donc, on va être quand même très encadrant pour les sortants bac par le biais d'ateliers, mais aussi par rapport au suivi après. Suite aux ateliers, on va vraiment les suivre, leur demander effectivement de nous faire, c'est pas des rapports, mais de nous tenir informés en tous les cas de leur démarche, de comment ça se passe, de nous faire des retours pour que suite à ces retours, on puisse nous leur donner des conseils et puis leur permettre de continuer d'avancer. C'est vrai que les bac+3, les bac+5,
Alors, s'ils sortent de saisie, ils ont déjà eu cet accompagnement et Ouais. du coup, ils sont beaucoup plus aguerris. Mmh. S'ils viennent de l'extérieur et qu'ils veulent participer aux ateliers, rien ne les empêche, bien Ouais. au contraire, on reste tout à fait ouvert, ils peuvent participer avec les Bac+2, mais effectivement, sinon, ça va être un accompagnement peut-être un peu moins poussé, Ouais. mais ça reste quand même assez personnalisé, Oui. puisqu'on est toujours là pour répondre à leurs questions et les... Ah, on n'a pas entendu la fin de votre réponse. Pardon, du coup je disais, on reste, c'est peut-être moins encadrant pour Oui. les Bac+3, les Bac+5, mais on reste toujours là Mmh. pour les accompagner, d'essayer de garder comment un accompagnement assez personnalisé. Ouais. Et est-ce que, et ça je vais me tourner vers vous Aïssam, donc il y a cet accompagnement, on le comprend bien, ça a bien été illustré par Sylvie et par Marie sur finalement trouver son entreprise, mais une fois qu'on l'a trouvé, vous lâchez pas vos étudiants comme ça sur leur contrat en souhaitant et en croisant les doigts que tout fonctionne bien. Qu'est-ce qui est mis en place aussi pour s'assurer que tout du long du contrat, ça marche bien, que les missions soient bien adaptées à la formation, que l'étudiant ait bien été intégré? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vont être mises en place pour que finalement tout le monde vive la meilleure expérience possible, à la fois que ce soit l'entreprise et l'apprenant? Ah, bien évidemment, l'accompagnement commence dès le moment où effectivement l'étudiant trouve son entreprise. Alors, dépendamment de quand est-ce qu'il va trouver son entreprise, c'est sûr que s'il la trouve en janvier pour une rentrée effectivement en septembre, alors on n'aura pas non plus un accompagnement qui sera poussé. On se dit que il a trouvé effectivement l'apprentissage, il faut qu'il se concentre aussi par rapport à ses études actuelles, parce que s'il faut qu'il passe le bac par exemple, ou faut qu'il passe son Bac+2, il faut quand même qu'ils respectent les prérequis qui sont demandés par l'école. Ouais. Donc on leur demande pas non plus effectivement énormément de choses. Par contre, on s'assure que au niveau de l'entreprise, les missions qui sont proposées par l'entreprise vont être en adéquation avec la formation. Donc nous recevons effectivement, nous sommes en contact avec lors de la convention, l'établissement de la convention, nous allons être en contact avec l'entreprise qui va nous envoyer effectivement certains documents qui nous sont demandés par la saisie. Et en tant que responsable de formation, nous devons effectivement vérifier et signer ce qu'on appelle une fiche mission aujourd'hui, qui va récapituler toutes les différentes missions, activités que l'apprenant, alternant, se fera, en tout cas sur les deux ans ou l'année d'alternance. Ouais. Voilà. Alors ça justement, pareil, la transition elle est parfaite. On a dit le programme professionnel supérieur c'est 2 ans, plus 1 an, plus 2 ans. Donc un Bac+2, un Bac+3, un Bac+5. Ça veut dire que si demain, moi, je sors du lycée, je veux intégrer votre programme en post-bac, je peux faire 3 entreprises différentes sur le premier cycle en 2 ans. Ensuite, j'ai un contrat en 1 an et ensuite, j'ai un contrat de 2 ans sur mon cycle de master. Absolument. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation à continuer dans une seule et même entreprise. Ouais. Alors, on n'encourage pas forcément ça. Alors cela dépend bien évidemment du contexte de l'entreprise, de la taille et puis de l'activité. Ouais. Certaines entreprises peuvent effectivement accompagner nos alternants sur les deux premières années, mais elles ne peuvent pas aller sur de la gestion de projet ou aller vers des missions un peu plus managériales. Donc oui, ils vont être amenés à changer. D'autres non, vont continuer effectivement à minima sur au moins les 3 premières années, puis vont changer sur le cycle supérieur, où on trouve encore des candidats qui ont effectivement fait toute leur alternance dans la même entreprise et qui continuent encore après être diplômés donc du Bac+5, toujours dans la même entreprise. D'accord. Voilà, il n'y a aucune aujourd'hui obligation, c'est par rapport encore une fois au contexte entreprise, à l'envie aussi de l'apprenant, parce que l'apprenant a peut-être envie de voir autre chose. Des fois, on peut avoir comme retour, maintenant j'ai fait le tour de l'entreprise, j'aimerais bien voir autre chose. Il y a différentes typologies d'entreprises. Par exemple, l'informatique, nous avons les sociétés de services numériques, les entreprises de services numériques, les entreprises en interne. Donc, on va avoir effectivement des contextes différents et chacun a sa perception aussi des choses. Donc voilà, c'est un tout pour moi qui définit si oui ou non je continue dans la même entreprise. Ouais, d'accord. Ça, c'est vraiment aussi par opportunité, mais comme vous le disiez aussi tout à l'heure, un contrat qui va être proposé à un étudiant qui est sur le cycle technicien supérieur, les missions proposées vont forcément pas être les mêmes que sur le cycle de bachelor, et encore moins sur le cycle de master professionnel. Ça. Tout à fait, exactement. Il faudrait qu'on ait... en tout cas, on s'assure, nous, que l'alternant puisse... pour bien monter en compétences et pour respecter bien évidemment nos prérequis à nous au niveau de la pédagogie. Il faut que effectivement l'entreprise, si on reste dans l'entreprise, soit qu'elle s'adapte, donc elle propose des missions qui sont équivalentes, soit effectivement changer d'entreprise. Ouais.
Ça, je vais vous poser une question qui revient aussi souvent quand on parle d'alternance, c'est est-ce que quand je prépare un même diplôme en initiale et en alternance, est-ce que ça a la même valeur? La même reconnaissance? Sylvie, est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question très souvent demandée? Alors, les filières que l'on a et les diplômes qui sont assaisis sont des titres RNCP. Donc, effectivement, c'est un diplôme qui est reconnu par le ministère de l'Emploi et du Travail et qui va avoir la même valeur, par exemple, qu'un BTS. Sauf que effectivement, nous, on parle de milieu professionnel. Ouais. Donc voilà, mais il a exactement la même valeur, mais il est reconnu par un autre ministère en fait. Ouais. Mais voilà, ça reste un bac+2. Ouais. Voilà, donc pas de souci là-dessus. Et le fait de le préparer en initiale, 100%, la même formation, qu'elle soit préparée justement 100% à l'école et sur un rythme d'alternance, on est là aussi d'accord. Que ça, parce que c'est une question, je vous dis, qui est relativement souvent posée. Comme je suis moins à l'école, j'apprends moins de choses. Bah non. Alors, disons qu'on n'apprend pas les mêmes choses, mais en tous les cas, voilà, par le biais de l'alternance, une chose est sûre, c'est que vous avez un taux d'employabilité derrière qui est, pour nos sortants, d'à peu près 90%. Ouais. Donc, le but de tout ça, c'est effectivement de pouvoir rentrer sur le marché de l'emploi sans trop de difficultés. Ouais. Et ma foi, on y arrive plutôt bien. Ouais. Donc, voilà, c'est une grosse différence. On apprend vraiment, on est plus sur la technique en fait. On n'a plus trop de matière générale non plus sur notre semaine de cours. On est vraiment axé sur une formation métier, on apprend vraiment un métier et on met en pratique, avec la pédagogie de l'école, un peu à l'école, mais surtout en entreprise. Ouais. Ça, tu peux nous en parler un petit peu, Marie, justement, du type de cours que tu peux avoir tu parlais tout à l'heure de le fait que vous ayez des projets, justement, que vous menez en groupe. Comment ça se passe en fait? C'est justement beaucoup de cours magistraux? Est-ce que tes profs c'est des intervenants? Est-ce que tu peux nous faire un petit panorama de ton année, de ce que tu as déjà vécu en tout cas? À quoi ça ressemble les études à Césy? On n'a pas du tout de cours magistraux. Les cours se déroulent avec une classe. Donc dans notre classe, on est 17. Ouais. Donc c'est vraiment ah oui, très petits effectifs. Petit groupe, oui, c'est vraiment très petits effectifs. Ce qui est bien parce que finalement, il n'y a pas de gêne, on peut poser des questions qu'on veut. Et c'est des intervenants, donc des professionnels. Moi, je suis dans le milieu RH, donc on a souvent affaire à des DRH et en général qui ont travaillé dans des grands groupes, donc qui nous partagent leur expérience. C'est vraiment ce qui fait le plus. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ne nous considèrent pas comme des élèves, et comme des professionnels. Ouais. Et ça, tu trouves qu'en tant qu'apprenante, c'est différent? Vous vous sentez valorisé? Vous vous sentez plus compétent? Oui, bien sûr. Ouais. On se sent plus compétent, on sait de quoi on parle et les professionnels nous comprennent également. Ouais. Ça, le fait d'avoir des promotions avec des tout petits effectifs, c'est similaire un peu sur tous les campus, Issam? Alors oui, si on voit effectivement notre pédagogie aujourd'hui, qu'on va appeler pédagogie active, effectivement, on est construite sur la base on a en moyenne une vingtaine d'alternants dans les salles aujourd'hui, par filière, par promotion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour reprendre un peu aussi tout ce qui a été dit, c'est qu'on essaye le diplôme à nous. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est vers quel métier m'intéresse et quelles sont les compétences en fait qu'il faut pour aller vers ce métier-là. Et c'est ce que aujourd'hui Césy répond avec les diplômes RNCP aujourd'hui, c'est effectivement nous allons professionnaliser effectivement nos apprenants, nous allons leur apporter des compétences. C'est pour ça que c'est totalement, on va dire, différent d'initial, où nous on parle de compétences et pas forcément de théorie et de connaissances. Donc forcément il y a toujours un apport de connaissances parce qu'il y a toujours le savoir qu'il faut pour faire les choses, mais nous réfléchissons en tant que banque de compétences et tout est construit effectivement à partir de là. Donc à partir du moment où effectivement on a la compétence à ce moment on certifie la personne pour qu'elle puisse faire tel ou tel métier.
métier. D'accord. On a une question aussi qui est arrivée sur le chat et ça va faire le lien justement sur la petite dernière partie que j'aimerais aborder avec vous, c'est comment on rentre dans votre programme. On nous demande si les parcours en alternance sont plus sélectifs. En plus là, vous nous dites que c'est des toutes petites promos. Est-ce que c'est difficile de rentrer chez vous? Alors, pas forcément difficile. On a des prérequis, bien évidemment. Ouais. Donc, si on va sur des cycles Bac plus 2, il faut le bac. Et puis ensuite, ainsi de suite. Pour Bac plus 3, il faut le Bac plus 2. Ouais. Et pour Bac plus 5, il faut le Bac plus 3. Ou une licence. Donc, on a déjà les prérequis de base. Ouais. Ensuite, il y a une sélection, effectivement, qui est faite avec le responsable de formation. Une fois que les chargés à relations candidats ont fait effectivement un premier filtrage, les responsables de formation vont rencontrer les différents apprenants qui constituent la formation. Ouais. Et nous allons avoir un échange. Donc un échange, effectivement, où on va être sur de la motivation. Et la première des choses que j'ai bien évidemment, c'est bien sur le projet professionnel. Qu'est-ce que je souhaite faire? C'est ça qui est très important. Puisque aujourd'hui, notre réponse à nous en tant que responsable de formation, c'est est-ce que je peux, moi, aujourd'hui, t'amener vers le projet professionnel, est-ce que je peux, est-ce que la formation effectivement répond à ton besoin? Ton projet, si oui, on va aller un peu plus loin effectivement dans l'entretien. Sinon, on va essayer de réorienter. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, la formation, elle n'est pas du tout peut-être adaptée, ou elle est en adéquation, ou l'alternance n'est peut-être pas effectivement faite pour toi. Donc à ce moment-là, on va essayer de réorienter. D'accord. Donc ça se joue pendant les admissions. Vous avez ce rôle d'orientation. C'est tout le rôle d'entretien, c'est tout l'intérêt de l'entretien de sélection qu'on a avec les différents apprenants qui constituent la formation. Ouais, d'accord. Et à quelle période de l'année on peut candidater justement dans vos programmes sur les différents niveaux? Alors, au plus tôt, moi j'ai toujours dit, alors quand on est effectivement sorti de bac, c'est lui qui répondra mieux que moi sur ça, mais ils sont liés à Parcoursup. Donc il y a effectivement le Parcoursup, mais sinon à partir du moment où ils veulent entrer en bachelor ou en cycle supérieur, j'ai envie de dire au plus tôt. Donc généralement ça commence à partir de janvier, février, parce que c'est là où on a les journées portes ouvertes, c'est là où on est sur les salons, on présente. Donc voilà, ça commence à partir effectivement janvier, février, mais au plus tôt, c'est le mieux. Parce que derrière, si effectivement les personnes sont acceptées, sont admissibles, il y a la recherche entreprise qui commence. Donc plus tôt on s'y prend, plus tôt ils ont des chances de trouver une entreprise. Ouais. Tu t'y es pris quand toi, Marie, pour tes candidatures sur le bachelor? En janvier. En janvier? Bon, voilà. Janvier pour les candidatures, tu as été acceptée à Saisie et donc tu nous disais tout à l'heure que tu as commencé toi ta recherche d'alternance en mars. En mars, c'est ça. C'est le bon timing ça, Sylvie? Vous êtes OK? Oui, c'est le bon timing. Après, c'est vrai qu'il y a toute une démarche. Donc, le jeune va monter son dossier, on va lui positionner un rendez-vous. Il y a des petits tests quand même de positionnement à faire à la maison avant le rendez-vous. Après, les dossiers passent ce qu'on appelle en commission, du coup, pour donner l'admissibilité ou pas. Et puis après, il y a l'invitation aux ateliers, donc ça prend un petit peu de temps. Et effectivement, les offres entreprises ou les entreprises commencent à se renseigner à partir de mars. D'accord. Donc là, on est début avril, là on rentre vraiment dans le vif du sujet en ce moment. Ouais. Vous l'avez évoqué très rapidement, Issam, tout à l'heure. Donc pour rentrer dans le programme professionnel supérieur sur le premier cycle, donc le cycle technicien supérieur, faut passer par Parcoursup? Oui, là Sylvie, je vais peut-être te laisser répondre. C'est que vous l'avez abordé tout à l'heure. Tout à fait. Comment ça se passe, Sylvie? Oui, les filières Bac plus 2 sont sur Parcoursup, donc effectivement là on est un petit peu dépendant de l'agenda de Parcoursup. Donc les élèves de terminale vont suivre cet agenda avec l'ouverture de Parcoursup en décembre. Et puis après il va y avoir effectivement leur inscription en janvier, et puis dans la continuité ils vont pouvoir commencer à émettre des vœux sur les différentes filières en fonction de l'avancement de leur projet. Ils vont émettre des vœux, ils vont en confirmer certains et en lâcher d'autres. Donc, et c'est pendant toute cette période aussi où on est là pour les accompagner, mais là on arrive dans la confirmation vraiment des vœux en début avril. Donc normalement leur projet professionnel doit être ficelé et puis ils doivent valider leurs vœux donc là en fin de semaine. Après, il faut quand même savoir que dans l'alternance, comme au niveau de Parcoursup, on peut
faire des vœux Après. oui, plus longtemps, donc jusqu'au mois de septembre. Mais bon, septembre, on est bien d'accord, c'est tard. C'est un peu tard, oui. Bah, disons que c'est surtout que, parce que ça, pareil, si je dis pas trop de bêtises, vous l'avez dit, pour tout ce qui est vœux, alors ce sera petit rappel planning aussi, c'est jeudi, là, la date de finalisation des dossiers Parcoursup, effectivement, pour les formations en initiale. Effectivement, la particularité, c'est qu'on peut, en post-bac, formuler des vœux dans des formations en alternance. Donc, on peut, quand on va sur Parcoursup, trouver toutes les formations que vous proposez sur tous vos campus. Là, on n'est pas contraint. On peut même encore formuler des vœux. Là, en formation initiale, on ne peut plus en formuler. Par contre, en alternance, on peut. Et pour le coup, j'allais dire, les admissions se font un peu plus au fur et à mesure, mais dans la limite des places disponibles. Exactement. Attention. Effectivement, tant qu'il y a des places, voilà, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça demande aussi du temps de trouver une entreprise, donc faut pas s'y prendre trop tard quand même. Ouais. Voilà. Donc là, ce serait votre conseil en plus, si les entreprises commencent leur démarche de recrutement un peu à cette période. Voilà, on candidate dès maintenant dans la formation. On est admissible, on vient passer les épreuves de sélection chez vous. Vous avez parlé d'un test, justement. Vous pouvez nous en parler très rapidement ? Alors, pour les tests, effectivement, ça va être en fonction du niveau. Hein. Il y a un test pour les bac plus 2, pour les bac plus 3 et pour les bac plus 5. Ouais. Donc, c'est un test de positionnement. Hein. C'est pas un test pour dire, effectivement, oui, ton dossier va être admissible ou pas en fonction de ce test. Ouais. C'est pour voir un petit peu comment le jeune se situe sur la technique en fonction de la filière, hein, en anglais, en français et en logique. Voilà. Ok. C'est pour avoir le temps. Et ça, alors vous nous l'avez... Enfin, on se l'est dit quand on a présenté cette émission. Et Marie, j'aimerais bien que tu nous dises comment ça s'est passé pour toi. Parce que sur chacun des sauts de cycle, on repasse une petite étape d'admission. C'est-à-dire que si on a fait son bac plus 2, le cycle technicien supérieur, et bah, c'est pas automatique d'aller directement en bachelor et c'est pas automatique d'aller directement du bachelor jusqu'au master. Comment ça s'est passé, Marie, pour toi, ces petites étapes d'admission ? Comment tu t'y es préparée ? Est-ce que du fait que tu aies déjà fait ton bachelor et que tu es ensuite passé sur le programme de master, est-ce que comment ça s'est passé, ces petites admissions ? Honnêtement, ça s'est bien passé. Moi, comment ça s'est déroulé, c'est exactement ce que nous ont dit auparavant. Ethan et Sylvie. Les tests de positionnement, très rien de stressant, c'est des tests de base. Et oui, entre ma licence et mon master, j'ai eu un entretien avec la responsable de formation pour justement savoir où est-ce que je voulais aller et pourquoi je faisais mon master, quel était mon projet professionnel. D'accord. Ça, c'est vraiment le sujet principal. Bah, et puis j'imagine quand on est justement sur un niveau un peu plus avancé dans ses études, tant quand on sort du bac, bah, peut-être que son projet pro, on a une idée du domaine, comme vous le disiez tout à l'heure Aïssam, du domaine d'activité qui peut nous plaire, des idées de métier, mais sans avoir trop la formalisation de à quoi ça peut ressembler vraiment. Alors que si on a déjà fait de l'alternance, déjà fait des stages, déjà fait potentiellement 3 ans d'études, on est un peu plus affiné déjà dans son projet pro et donc peut-être un petit peu plus à l'aise aussi pour en parler, comme tu le dis Marie, lors d'un entretien. Ouais, tu confirmes. C'est vraiment plus simple. Quand on sait ce qu'on attend de nous aussi en entreprise, parce que certes, quand on regarde sur Internet ce que c'est, moi du coup c'est responsable RH, ce que fait un responsable RH, honnêtement ça dépend de l'entreprise dans laquelle on est, mais on ne voit pas forcément tout. Et entre ce qui est dit sur le papier et ce qui est réellement fait dans une entreprise en particulier, des fois tout n'est pas juste et il y a des ajustements à faire, mais après ça dépend dans quelle entreprise on est. Moi, il y a des copines à moi, des collègues de promo qui n'ont pas les mêmes missions que moi et pourtant on est tous en RH. Ouais. Oui, mais justement, quand vous vous retrouvez sur les périodes d'école, ça permet aussi d'échanger là-dessus. Parce que justement, vous êtes dans des structures différentes, vous occupez des postes, même si la thématique reste similaire, vous occupez des postes différents, vous menez des projets différents, donc finalement, vous avez plein de trucs à vous raconter, et d'autant plus quand vous menez des projets de groupe. C'est un peu c'est l'idée de la synergie, justement, de cette fameuse pédagogie qu'on peut retrouver à CESI. C'est ça. C'est justement ce que je disais tout à l'heure, quand on a des projets ensemble, c'est ce qu'on appelle les cubes au CESI.
Et en fait, on est par groupe de 4 et on doit travailler sur un même sujet commun. Et justement, ils essayent de mélanger les personnes pour que chaque personne puisse apporter sa petite pierre à l'édifice. Ouais, d'accord. Et tout ça avec des petits effectifs, on le rappelle. C'est ça, c'est petit. On a pas mal balayé justement la présentation de ce programme d'études supérieures, hein, faut quand même le rappeler. Est-ce que vous auriez un tout petit mot de la fin pour conclure cette émission chacun, à la fois sur ne pas avoir peur de rentrer dans l'alternance, le choix de ce programme qui est assez particulier justement dans votre établissement, ou peut-être rassurer justement sur cette période où on rentre dans cette recherche d'entreprise. Et on sait que quand on parle d'alternance, parce que c'est quand même un peu l'épée de Damoclès qui fait qu'on va commencer sa formation ou pas, c'est d'avoir signé un contrat. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous les candidats là, qui nous regardent ce soir, à leurs parents aussi, parce qu'on sait qu'ils sont aussi beaucoup accompagnés en plus des équipes encadrantes des écoles. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens qui vont entamer cette période justement d'orientation et de concrétisation de projets d'orientation? Aïssam, je commence avec vous. Je l'ai un peu dit et redit, de bien réfléchir effectivement au projet professionnel, ça c'est important. Qu'est-ce que je souhaite faire? Qu'est-ce que j'aime? Quelles sont mes appétences? Vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller? Est-ce qu'il y a peut-être des métiers qui m'intéressent ou des domaines qui m'intéressent plus que les autres? Et surtout, ne pas hésiter à aller se renseigner, à aller demander, aller dans les campus, même saisis, hein, c'est pas, on vous accueille, il n'y a pas un moment où effectivement on va vous jeter dehors, bien au contraire. Donc si on peut effectivement, si on peut renseigner, on renseigne. Donc voilà, c'est vraiment de faire le pas et de ne pas rester uniquement, j'ai envie de dire, dans son coin ou rechercher sur Internet. Il y a aussi aller physiquement, bouger, questionner les personnes, questionner les étudiants, questionner ceux qui sont déjà en alternance. Pour avoir un peu le feedback. Mais en tout cas, voilà, vraiment le mot de la fin, c'est projet professionnel. Qu'est-ce que je souhaite faire? Qu'est-ce que j'aime? Et l'alternance aujourd'hui peut, sans aucun souci, parce que ça s'est quand même beaucoup démocratisé en France, peut m'aider à réaliser mon projet professionnel sans aucun souci. Et pour vous, Sylvie? C'est pareil, il faut aller à la rencontre, hein. Il y a des forums, il y a des salons, donc il faut commencer par là pour aller démarcher les écoles, avoir des différents échos, rencontrer les étudiants, c'est très important parce que c'est bien notre point de vue à nous, mais le point de vue étudiant, c'est très important. Voilà, ça peut aider à faire le choix. Ne pas hésiter à poser les questions, il faut vraiment être curieux, poser les questions pour pouvoir bien affiner effectivement. C'est ce qui est important, parce que c'est le mot qui va revenir toujours. C'est quoi ton projet, que ce soit nous dans nos entretiens ou aussi les entreprises, hein, ça peut être posé comme question. Voilà, donc c'est vraiment ça. Et puis une fois qu'on a le projet qui est calé, on a quand même plus confiance en soi. Et ça aussi c'est important d'avoir confiance en soi et d'être prêt, motivé, d'avoir confiance, d'aller là où on a envie. Et pas de voilà, il faut vraiment aller là où on a envie, se faire plaisir pour avoir le métier qui nous convient. Et qui nous plaira, effectivement. Et toi, Marie, avec ta casquette d'étudiante, toi qui es dedans? Moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est plutôt sur la recherche d'alternance et d'entreprises accueillantes. C'est un moment assez compliqué parce qu'on ne sait pas vraiment vers quel secteur se tourner. Moi, je suis dans le secteur de l'informatique, j'y aurais jamais pensé. Et finalement, j'y suis et ça me plaît. Et je pense qu'en termes de conseils, je peux donner aux étudiants, n'hésitez pas à aller sur LinkedIn et à aller approcher des RH ou des personnes du métier, soit pour se renseigner sur le métier ou même pour se renseigner sur les offres qu'il y a ou qu'il peut y avoir dans un futur très proche. Parce qu'en plus, LinkedIn, c'est super simple. Juste à créer un compte et puis on envoie des messages comme... c'est super simple. Faut oser, quoi. C'est ça, faut oser. Faut passer le cap et puis après, quand on sait où on veut aller et ce qu'on recherche, il n'y a rien de plus simple. Et on baisse pas les bras quand on a des refus dans le début. Ça va pas arriver tout de suite. Et donc, les équipes des écoles sont à disposition
des étudiants, justement pour les accompagner. Il ne faut pas hésiter. Vous l'avez dit, Aïssa, mais ça, c'est quelque chose qu'on dit dans chacune de nos émissions. Allez sur les JPO, allez rencontrer les équipes, allez rencontrer les étudiants. Ouais, parce que justement, à la fois pour se renseigner sur le volet, le cadre pédagogique, ce qui est mis en place, vous allez, en vous déplaçant justement sur les JPO des différents campus de saisie, vous allez pouvoir en savoir plus sur les spécificités des campus, sur l'accompagnement par exemple, mais c'est aussi l'occasion de pouvoir discuter avec des étudiants comme Marie, qui sont déjà justement eux-mêmes dans les cursus et qui vont peut-être vous allez peut-être en tant que futur candidat avoir plus de facilité à poser certaines questions. Il n'y a pas de questions bêtes, de toute façon, ça on le sait. Mais voilà, des fois l'approche est peut-être un petit peu plus facile avec des gens un peu plus de nos âges, quoi. On va dire ça comme ça. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas à tous les trois de votre temps, des conseils que vous nous avez partagés. J'espère que vous en savez maintenant beaucoup plus, ou en tout cas que vous êtes un peu rassurés sur les préjugés que vous pouviez avoir sur l'alternance. Si vous suivez tous les conseils de nos 3 intervenants ce soir, et bah déjà vous aborderez cette période d'orientation beaucoup plus sereinement. Et puis bah comme on vient de le dire en conclusion, déplacez-vous sur les campus. Lors des JPO, c'est le moment. Et comme Sylvie et Aïssa nous l'ont dit, c'est le moment aussi d'envoyer vos candidatures. Donc, à saisie, c'est maintenant. Donc, allez-y, concrétisez vos projets. Et puis, bah, écoutez, on vous souhaite plein de courage pour cette période. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles émissions. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.